Et sujet nous pourrons aborder matin, c'est cérémonie ça que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire l'était fait jeudi 14 mai pour remettre officiellement des commissions de nomination et de renouvellement de mandat à 58 juges de paix ainsi qu'à 62 juges de première instance et de cour d'appel. Et pour aborder ce sujet ça, nous pourrons parler avec le juge Martel Jean-Claude qui est président de l'association professionnelle des magistrats. Juge Jean-Claude, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour monsieur Oliver et bonjour à toutes les fidèles auditrices et auditeurs panel magique. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Des commissions de nomination et de renouvellement de mandat, 58 juges de paix ainsi que 62 juges de première instance de cour d'appel déjà on dit qui première lecture APM les faits de commission ça jugement tel. Au niveau de l'APM, nous avons accueilli nouvelle ça avec beaucoup de satisfaction, puisque récemment, nous avons tiré la sonnette d'alarme à l'endroit de l'exécutif là, puisque nous connaissons que le CSPJ lui-même était formulé de avis de nomination de citoyens qui étaient remplis de conditions pour être capable de devenir juge de paix. Il y a un pile l'autre magistrature qui a été doué pour sortir du tribunal de paix pour te promener dans le tribunal de première instance. Il y a de l'autre catégorie tout qui a bénéficié de promotion de la part du CSPJ. Nous connaissons que depuis quelque temps, la justice est toujours confrontée à la question de renouvellement de mandat, puisque nous connaissons que c'est l'exécutif là qui c'est l'autorité de nomination pour les juges. Et nous constatons malheureusement toujours une inertie de gouvernement, c'est-à-dire toujours prendre pile de temps pour procéder à ces nominations. Ça qui peut paralyser un peu le fonctionnement en tribunal. Et nous connaissons bien deux nouvelles juridictions qui ont été créées récemment. C'est le TPI de Lembe et le TPI de Wanamet. Malheureusement tout a gagné un nombre important de juges qui étaient affectés dans le tribunal Sahio. Ça qui était fait que même si sous papier tribunal Sahio il était existé, mais il y a gagné de problèmes de fonctionnement qui étaient liés à un problème d'effectif. Et nous croyons que les nominations Sahio ils répondent dans une certaine mesure à la nécessité pour combler de postes dans le tribunal Sao, même si les problèmes non les problèmes qui posaient encore, puisque nous connaissons mandat il y a un bon nombre de temps et malheureusement il n'a pas commencé en même temps, même si que pour gagner une vingtaine, une trentaine de jugements dans le renouvelé, ça va éviter dans 6 mois, dans 1 an encore, il y a environ une trentaine encore de mandats enfin. Et malheureusement, nous constatons que pas jamais de possibilité dans la question de renouvellement de mandat. Maintenant, 58 juges de paix, 62 juges de première instance et de cour d'appel, est-ce que c'est suffisant et est-ce que pas gain de grief, pas gain de juges qui était mandat au fini, qui pas renouvelé, nous-mêmes au sein de l'APM, qui ça nous observé jugement tel? Non, oui, en ce qui a trait à 58 juges de paix, c'est un processus qui était là depuis quelques temps, puisque nous connaissons, il y a un pile notre tribunal de paix, il y a un pile de juges qui, malheureusement, il y a là-dedans, qui était payé, il y a un truc qui pas certifié, ça qui était un impact sur le tribunal Sao en termes d'effectifs. Maintenant, étant donné que l'école magistrature est bien en plusieurs années, il n'est pas de cas recevoir de nouvelles promotions, CSPJ est obligé de lancer des appels à candidature par la voie d'intégration directe, il y a un concours qui est fait, et après ça, des informations pour battre qui bail. Tu as gagné 58 citoyens qui étaient remplis les conditions et c'est sujet de sollicité le gouvernement à l'époque depuis sous sécurité pour procéder à ces nominations. Malheureusement, ça n'a pas bien fait.
et parce que à l'époque, tu as des tribunaux de paix qui étaient seulement un seul juge, et l'intégration directe, ça ne va permettre que le tribunal de paix, ça y est arrivé renforcer. Je ne vois que c'est une bonne décision, et nous pourrons gagner un peu le tribunal de paix qui pourra le renforcer, qui pourra gagner plusieurs juges qui pourront travailler et pour répondre à l'aspiration injusticiable. Et nous avons gagné tout des pays de l'Embeto qui étaient nommés seulement avec 2 juges qui étaient totalement insuffisants, et puis nous gagné pratiquement l'autre juge qui vient de nommer, ça qui va le renforcer effectif dans la première instance de l'Embe. Malheureusement pour ces pays de Walamet, c'est un seul juge qui vient nommer, puisque c'est seulement doyen qui était nommé jusqu'à date. Donc un seul juge qui nommé. Problème non lié pratiquement entier, parce que un doyen, un juge, pas seulement suffisant pour un juridiction, ça les mêmes les opérationnels. Les magistrats qui ont souffert, puisque le mandat au TBG renouvelé, et nous comprenons que, heureusement, cette fois-ci, l'exécutif là n'est pas procédé pour autrui, mais toutes les solistes là qui devaient bénéficier à la favorable du CSPJ, ils ont procédé à nomination, et certains à renouvellement de mandat, et d'autres qui viennent promotion pour monter dans le cours d'appel, ou bien pour monter dans le TP. Il y a beaucoup de gens qui saluent. Maintenant, dans la nouvelle commission de nomination et renouvellement, ça, j'en ai mentionné, 58 juges de paix et 62 juges de première instance. Maintenant, à combien de juges de paix et de juges de première instance nous y est là? Alors, ça veut dire que le mandat est actif, je dis, pour toute juridiction qui gagne dans le pays. Combien nous gagnons, je dis, un jugement tel? Non niveau TPI, non pratiquement environ 230 magistrats qui en cours de mandat. Qui en cours de mandat. Maintenant pour tribunal de payo et pas effectif là dans tête puisque le tribunal de paix c'est seulement tribunal de paix qui n'a chef-lieu département et arrondissement bien qui gagne ça va dépendre de 8, 9, bien tout c'est 4, bien tout c'est seulement 2, et ce qui fait que effectif que nous gagnons n'est pas à jour. Voilà. Si nous connaissons ou tu as posé une question, nous avons venir avec un chiffre exact pour vous, mais un chiffre là est exact. Nous devons toujours partager ce chiffre-là avec auditeurs et interprétateurs des spectateurs. Peut-être demain, si Dieu veut, ou bien week-end prochain. Maintenant, vous souhaitez parler de insuffisance. C'est là nous avons parlé. Est-ce que quantité ça, les suffisants, ou se parler de nouvelles juridictions qui ajoutent bien tribunaux, peut-être on va rappeler pour nous. Est-ce que quantité ça, les suffisants, et je dis un jugement tel? Non, mais dans l'ensemble, c'est non. Mais pour certaines juridictions, les suffisants, j'aime se rappeler là, sauf un TPI de Wanamet. Actuellement, c'est doyen seulement, et puis avec un juge. Ça veut dire qu'il est totalement insuffisant par rapport à des pays de Wanamet. Maintenant, pour gagner l'autre juridiction, il est suffisant. Et puisque gagner des juridictions, côté que tu gagné, sous par exemple, des pays à Quin, tu gagnes seulement 2 juges d'instruction, avec promotion qui baille. Il y a de nouveaux juges d'instruction qui viennent augmenter. Ça fait que porter à 4 juges d'instruction qui dans la juridiction. Là, et c'est comme si on gagnait effectif, on passe de l'effectif de 2 à 4, appréciable. Il pourrait répondre à de juridiction, même les gains assez d'effectifs pour les capables de traiter tous les dossiers. Et maintenant, j'aime dire à M. Luvin, c'est que le problème renouvellement de mandat, c'est un problème qui est pratiquement toujours posé.
Parce que oui, nous prenons venir sur ce problème renouvellement mandat parce que ça, je dis là, pratiquement chaque année, c'est nos bras de fer nous avec l'exécutif là. Bon, peut-être nos bras de fer là, l'ont trop fort, mais il y a toujours une difficulté. Maintenant, il y a des gens pour le commun des mortels qui pas comprennent ça, ça veut dire on tribunal, alors le TPI gagne un seul juge qui c'est doyen, par exemple, Wanamet. Qui conséquences ça gagne pour tribunal ça? Mais au cap de son tribunal qui est dysfonctionnel, même si le tribunal là est ouvert, maintenant il est accessible à justiciable, mais un doyen n'est pas capable de répondre à toute sollicitation qui peut gagner dans la juridiction, d'autant plus que le doyen n'est pas capable d'instruire, puisque nous connaissons les infractions les plus graves nécessitées pour gagner une instruction qui fait et pour faire des enquêtes approfondies, et c'est un juge d'instruction qui va faire ça. Maintenant, le doyen lit seulement la boulette de ce tribunal-là, et il remplit tout rôle comme juge, mais il n'est pas capable d'instruire. Maintenant, vous imaginez que dans la juridiction du pays de Wanamet, si tu as gagné un crime qui commettre, mais la police arrive à arrêter le monde, de déférer le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement il a ouvrir une information judiciaire. Et niveau judiciaire le doyen qui peut désigner un juge d'instruction qui peut instruire c'est ça. Si ça passait là actuellement là dans le pays de Wanamet, eh bien dossier ça la priorité de petit doyen parce que pas un juge d'instruction qui en poste actuellement. Maintenant ça sont problème puisque tu as nécessité pour te mettre un autre TPI dans le département nord-est là, puisque c'est seulement le pays de Fort Liberté qui peut exister pour tout le département. Maintenant, lorsque décision prend, maintenant, inauguration faite, installation faite, malheureusement, c'est supposé qu'il y a un nombre important de magistrats qui devraient nommer en même temps pour te faire que automatiquement le tribunal là inauguré, automatiquement les fonctionnels et pour les capables de répondre et à sollicitation et justiciable. Et c'est de ça que il est indispensable pour, dans les jours à venir, pour gagner des nominations qui sont faites dans d'autres pays de Wanamet, pour capable nommer plusieurs juges d'instruction et aussi d'autres juges de siège, et gagner leur juridiction qui nécessite tout pour être capable d'augmenter le nombre de juges qui actuellement en poste. Maintenant, pour nous capables peut-être faire nous comprendre peut-être gravité situation par rapport avec un manque de juges qui gagne Wanamet là, il y a une nouvelle juridiction Wanamet. Si on fait un crime Wanamet, peut-être longtemps avant la juridiction ça, on doit aller pour liberté avec lui pour on dit c'est peut-être le tribunal pour liberté qui a saisi le dossier et pour faire suivi. Maintenant est-ce que je dis à la langue, on fait un crime Wanamet, est-ce que on dit tribunal pour tribunal for liberté qui travaille sur lui, est-ce que mon n'a pas gagné un contrainte je dis là pour obliger rester Wanamet malgré absence de juge ça ou bien manque de juge ça qui est dans le tribunal là et jugement tel? Oui, c'est exactement le cas puisque si Wanamet est sous juridiction des pays de for liberté, avec création des pays de Wanamet là, eh bien, tout le monde de for liberté pas de juridiction sur Wanamet. Et maintenant, c'est la juridiction de Wanamet qui doit instruire le dossier et malheureusement, il y a un juge d'instruction qui impose à Wanamet. Donc ça veut dire... Ça, c'est un problème d'accessibilité à la justice, ça qui pourrait pénaliser de monde qui normalement est supposé comparer devant les juges naturels. Et en l'espèce, c'est un juge d'instruction qui considéré comme juge naturel d'un monde qui t'a impliqué dans le cadre d'une infraction criminelle. Oui, donc ça veut dire pour nous clair avec l'auditoire, l'État pénalisé un des justiciables qui gagne dans Wanamet. Parce que je dis là, il y a une nouvelle juridiction, mais pas un juge là, alors, ou bien manquer un juge là-dedans qui pour, j'en sais dire là, instruire un dossier. Maintenant, juge Madame Sanda va demander c'est qui action rapide qui prend pour remédier à ça, parce que renouvellement mandat est fait récemment, alors bien, nomination à renouvellement mandat fait récemment, qui action rapide CSPJ prend à l'autorité, c'est un cas dire comme ça, pour remédier à la situation ça, bon, pour permettre que
pour mon yo justiciable yo on dit gain accès avec la justice dans la juridiction ça. Ben c'est d'abord c'est SPJ Wally c'est proposer de par des avis de nomination à exécutif là pour nomination des juges, puisque c'est exécutif là qui c'est autorité de nomination et des juges. Maintenant, dans le cadre d'une relation institutionnelle, c'est pas on dit un bail qui est compliqué. Parce que nous toujours pas jamais comprendre pour qui ça exécutif là toujours très nonchalant à ce qui a trait à nomination et à renouvellement de mandat, puisque c'est une procédure qui est établie par la loi et c'est une formalité, puisque organe constitutionnel qui est capable de déterminer qui citoyen qui est apte pour remplir la fonction d'un juge, c'est le CSPJ, qui lui-même est le dossier concerné là, et il vérifie est-ce que Monza il remplit les critères qui sont établis par la loi, et si tel est le cas, il mandé exécutif là pour lui procéder à sa nomination. Et en pareille circonstance, l'exécutif là, il était doué de répondre à cette sollicitation. Mais malheureusement, nous connaissons que en Haïti, en pile fois, le gouvernement, il toujours voulu interférer, il toujours voulu hypothéquer l'indépendance de la justice. Eh bien, lorsque l'ISA qu'on arrive, il procédé à des chantages. Voilà, les gens pour dire que non là, qui garantit que nous travaillons. Certaines fois aussi, ils ont gardé que les gens qui sont là qui pas répondre favorablement à sollicitation, même lorsque ils étaient en cours de mandat, et ils ont profité tout pour prendre plus le temps, et aussitôt aller dans la liste là tout, choisir certains, pas choisir d'autres. Alors que c'est une formalité, dans le cadre d'une volonté pour que la justice lui-même est pleinement opérationnelle, c'est pour un qui normalement est pas supposé pour en quel temps pour l'exécutif là procéder à la nomination et de monde que c'est spécifique lui-même les questions à lui-même. Ou estimez dans les jugements mandat pas renouvelé dans cour ça, il y a un juge qui a souffert de peut-être décision il était prend posture de gagner. Non, heureusement dans cas ça tel n'est pas le cas puisque j'en ai dit précédemment tous les juges qui sont sur liste là, ils joignent soit promotion ou bien renouvellement de mandat. Mais dans le passé, tel n'a pas été le cas, et même récemment sur CPTA, il y a deux monde qui étaient sur liste, malheureusement, et il n'y a pas décidé de nommer en dépit du fait qu'ils ont été recevoir avis favorable du CSPJ. Bon, c'est relativement bonne nouvelle. Maintenant, qui raison il y a toujours pour un non renouvellement mandat? Alors, on va parler de l'exécutif là, parce que bon. Non, mais en général, oui, en général, il n'y a pas aucune raison. C'est que vous constatez que il y a environ une quarantaine de notes à aller. Dans la quarantaine, non, c'est 25 qui tournent, c'est 30 qui tournent, l'autre 10. Il n'y a pas aucune explication, ça fait qu'il n'y a pas renouvellement d'ailleurs. Mais dans les coulisses, nous avons des informations, puisque nous avons remonté à la source, et nous avons des informations, mais nous avons des informations, ça y est, pas officielles, il y a plus ou moins, et il y a officieuses. Donc, c'est des décisions très souvent totalement arbitraires, c'est ça que je comprends. Oui, en général, c'est souvent le cas, et nous constatons tous, c'est des magistrats surtout, qui connaissent, correct, et dans un cas de fonctionnaire, qui et par répondre à des sollicitations exécutives là qui sont pénalisées par ces mesures. C'est pour ça que nous, au niveau de la PM, nous croyons qu'il est nécessaire, dans le cadre d'un processus de révision constitution, pour nous éliminer questions et mandats pour un juge nommé jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis, c'est spécifiquement la mission pour, dans le cas où magistrat l'État commet un faux disciplinaire au bal des sanctions appropriées, et dans le cas où le magistrat a besoin de promotion pour lui faire carrière dans la magistrature là, sans qu'il n'y ait pas de contrainte de mandat qui est limité dans le temps. Ça qui fait que l'exécutif a profité pour lui interférer dans l'indépendance de la justice, mais en même temps, ça qui compte des conséquences tout, permet que le tribunal soit dysfonctionnel parce que le mandat n'est pas renouvelé et à temps. Il y a des monde qui pas de monde mais un peu le monde estime que c'est une aberration totale, vraiment aberration totale, que CSPJ qui aime bien de compétences techniques pour mener enquête sur des juges, il fait de enquête et il bail de avis favorable à un juge, et puis c'est exécutif là qui va dire si juge ça la renouveler ou pas, sans pas aucune raison et valable pour non renouvellement ça. Maintenant, nous-mêmes au sein de l'association
nous-mêmes dans la corporation et qui proposition nous qu'on fait pour peut-être inviter et leader pays autorité à changer mode de nomination ça. Est-ce que nécessairement nous devons passer par un changement de constitution pour changer et façon renouveler ou bien nommer un juge et magistrat mental? Oui, parce que c'est la constitution qui fait de président de la République là autorité de nomination de tous les juges. Maintenant, ça, il y a un amendement dans la Constitution et pas capable de changer la procédure de nomination. Et récemment, nous connaissons qu'il y a une velléité pour arriver vers un changement de Constitution. Nous, au niveau de l'APM, nous avons rencontré avec le comité de pilotage qui travaille sur le projet et nous avons proposé de dispositions dans ça. Malheureusement, on connaît le projet, il était tombé à l'eau. Mais il est indispensable pour procéder ça, les changer, puisque nous avons expérimenté et dans le temps, nous avons pu poser deux problèmes majeurs, comme je dit là. Les permettre l'exécutif là pour lui faire essayer d'hypothéquer l'indépendance et juge là, puisque lorsque le juge là connaît lui-même, lorsque il y a un poste, il y a un mandat à 7 ans dans notre pays, il y a un mandat à 3 ans comme juge d'instruction. Mais lorsque il connaît que en carrière, il dépend de bon vouloir exécutif là. Mais si il y a des gens qui poste exécutif là, lui-même qui est en poste et qui prend des yeux oreilles président qui est capable d'empêcher que le mandat le renouvelé, mais si le magistrat fait donc une force de caractère, capable de répondre à la sollicitation de l'exécutif là, pour lui parvenir au renouvellement et mandat. Et l'autre problème qu'on s'est posé, c'est que tout, nous connaissons à tribunal, lorsque les jugements ont fini, ils sont pas capables de remplir fonction de juge, ils sont supposés tant que le mandat est renouvelé, ça qui fait que automatiquement dossier que tu as traité Magique 9, toute nouvelle sans stress de l'autre juge là, ça qui va augmenter la charge de travail du ça. Vous comprenez que conséquence c'est lenteur la justice. Et nous croyons que c'est indispensable pour que nous sortions dans une situation ça et question de renouvellement de mandat qui a des conséquences tout pour l'hypothèque des magistrats et en même temps tout et des fois il y a une dysfonctionnelle et plusieurs tribunaux qui tiennent des juges qui eux-mêmes un mandat fini qui pas renouvelé à temps. Maintenant, il y a un auditeur qui dit comme ça, bon, par rapport avec ce que dit la processus pour nommer juge juge Jean-Claude, on l'a appelé des juges mental, juge Jean-Claude, il dit qui niveau de transparence à compétence qui gagne un magistrat qui nomme par rapport avec le processus là. Non, j'aime te dire, c'est la loi qui d'abord détermine les critères pour un citoyen nommé juge. Et aussi la loi fait obligation tout à CSPJ pour les capables non seulement garder les critères académiques et tout, mais garder tous les critères de moralité. C'est-à-dire bon, il y a une enquête qui mène sur monde pour que est-ce que apte pour remplir la fonction de juge. Et nous connaissons tout gagner une certification des magistrats qui sont obligations légales, que dans le cadre de son carrière magistrat, il s'expédie bon travail, tout que le fait. Si le travail ça va être fait en amont, puisque nous connaissons que l'SPJ pas existé longtemps, lorsque le CSPJ existait, il y a un ensemble de magistrats qui eux-mêmes étaient en poste. C'est pour ça la loi permet que le travail ça qui était fait en amont, c'est celui qui a fait la navale, c'est à vérifier ce que le magistrat ça allait intégrer le système, non, il respecter les conditions établies par la loi, et en même temps tout, pendant fonctionner, en respectant la règle éthique et déontologique. Et si examen ça, magistrat ça n'est pas passé de manière favorable, le magistrat ça est obligé à pas certifier. Et s'il n'est pas certifié, il a pu quitter le système. Et c'est une commission technique lui-même qui réalise le travail ça, qui est le représentant de CSPJ, et le représentant de la justice qui mène des enquêtes sur ça, qui produit un rapport, et c'est le conseil qui a 9 membres là-dedans qui ont même statué sur le rapport ça pour déterminer est-ce que le magistrat ça est capable de toujours intégrer le système, non? Ça veut dire est-ce qu'il est certifié ou pas. Évidemment, aucune œuvre humaine n'est pas parfaite. Il est possible pour des gens qui malheureusement
pas de là qui là, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut nous reconnaître qu'il y a un peu d'effort qui fait récemment pour assainir la justice. Et c'est une raison qui fait que un peu le tribunal tout, il y a évidemment que de magistrats parce qu'il y a un peu de magistrats qui pas certifiés, et lorsqu'on pas certifié, on pas capable et continuer à remplir la fonction de magistrat. Je souhaite que l'auditeur ça les édifier. Maintenant, peut-être dernière ligne droite qui est entretien ça, c'est un aspect et sécurité avec accessibilité juge dans le tribunal. Nous connaissons plusieurs juridictions qui dans des espaces qui occupés par des groupes armés. Et comment nous-mêmes au sein de l'APM qui ça nous observé, est-ce que juste ça yo affecté à de l'autre bureau qui en dehors de juridiction, mais il y a travail dans le bureau qui en dehors de juridiction et il y a de juridiction tout qui est au niveau de sécurité qui est beaucoup plus important ou bien alors d'insécurité qui est beaucoup plus aiguë qu'on l'autre. Est-ce que juge qui a évolué dans la juridiction ça sécurité est renforcée par rapport avec l'autre juge qui dans de juridiction qui côté insécurité les moins importantes que l'autre. Nous devons répondre sur question ça qui a deux volets pour nous magistrats. Oui, Jean Dilia, nous connaissons que le tribunal qui est dans des zones qui sont occupées par des gangs et qui étaient vandalisées. Mais il y a un enjeu qui joue de nouvelles affectations qui est dans l'autre tribunal qui est fonctionnel. Mais il y a malheureusement tout qui est censé pas au travail, puisqu'il n'y a pas gagné un tribunal pour aller travailler. Quelques exemples. Non, je prends le tribunal de paix section sud, section nord, section est. Il y a des magistrats qui sont affectés dans le tribunal qui affectés dans de l'autre tribunal, mais gagné malheureusement qui attendent que la situation retourne à la normale pour reprendre travailler, puisque dans l'espace habituel ou bien dans l'autre espace que l'État baillot. Il y a un tribunal tout qui déplaçait tout. C'est le tribunal de paix de Delma qui déplaçait, un plus haut Delma. Il y a un TPI de proportion qu'on est qui déplaçait. C'est pour un TPI de Carrefour. Il n'y a pas aucun espace de travail. Magistrat qui a affecté à tribunal pratiquement, j'aime dire, il y en a là où il y a, ou bien qui joue un transfert pour de l'autre tribunal. Et dans ce qui a trait à la sécurité en général, le magistrat, dans le pays, il est confronté à pratiquement même sécurité, puisque les magistrats, ils n'ont pas gagné de policiers qui sont affectés à eux-mêmes, ils n'ont pas gagné d'agents de sécurité. Maintenant, les plus le travail, ils ont le travail, tant que tout le monde qui va le travail. Et il y a des tribunaux qui plus ou moins situés dans des zones qui pas trop à risque, même si nous connaissons dans la région métropolitaine, nous ne pas croire que nous avons dit qu'ils vont côté, qui est en sécurité, tant bien que mal, le continuer à bailler le service de la justice, ça qui est capable, et dans des conditions de sécurité assez très volatiles. Merci un peu le magistrat Jean-Claude Passoté un petit temps ça pour nous vraiment parler de nouvelles alors de renouvellement et de nomination ça sujet ça est extrêmement important pour nous aborder jeudi bon nous souhaitons passer un bon 18 mai quand même et bonne fête du drapeau et également une bonne semaine. Merci monsieur Oliver, m'a souhaité une bonne fête du drapeau à tout le monde qui a écouté nous et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, on a parlé avec le juge Martel Jean-Claude sous renouvellement, nouvelle nomination de juge